Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de vous revoir encore une fois de plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice de QCM sur les probabilités. OK? Dans l'exercice en question, nous avons la première question ici. Et la première question, on dit, on lance un dé cubique, OK, équilibré. Maintenant, ce qu'on demande de faire ici, c'est de déterminer la probabilité, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir un nombre, attends, excusez-moi, d'obtenir un nombre P est, ok, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre P? C'est ce que nous allons chercher tous ensemble. D'abord, il y a eu quatre propositions. La première ici, c'est la proposition A. Nous avons aussi la deuxième proposition, qui est la proposition B. Nous avons la troisième proposition, qui est la proposition C ici. Et pour finir, nous avons la dernière proposition, qui est la proposition D. OK? D'accord. Parmi ces quatre propositions, nous voulons savoir quelle est la proposition qui est correcte. OK? D'abord, ce que vous devez savoir, d'abord, ce qu'on doit savoir ici, on dit on lance un dé cubique. OK? Sous forme de cube. Un dé qui a la forme d'un cube. Voilà. Ce mot-là, c'est ce que ça signifie, qui a la forme d'un cube. Qu'est-ce que j'ai fait? Du n'importe quoi. OK? Qui a la forme d'un cube équilibré. La probabilité d'obtenir un nombre P. OK. Maintenant, ce que vous devez savoir premièrement, c'est lorsqu'on lance un dé, nous avons six possibilités, c'est-à-dire on a six nombres. D'abord, on a un, soit on peut obtenir un, ou soit on peut obtenir deux, ou soit on peut obtenir trois, soit on peut obtenir quatre, ou bien on peut obtenir cinq, OK? Ou soit on peut obtenir six, OK? On peut obtenir 6. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair, ça sera tout simplement, soit on a, excusez-moi un peu. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair, parmi ces 6 nombres, nous avons 2, qui est un nombre pair. On a aussi 4, qui est un nombre pair. Et pour finir, nous avons 6, qui est un nombre pair. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est 3, ok? Nous avons 3 nombres qui sont pairs. Donc, étant donné que nous avons 3 nombres qui sont pairs, donc la probabilité d'obtenir un nombre pair, ça sera tout simplement, excusez-moi, ça sera tout simplement 3 sur les 6. Voici il y a 6 nombres. OK? Donc 3 sur 6. OK? Ceci dit, 3 sur 6, si on simplifie, parce que c'est une fraction, donc qui n'est pas irréductible, donc si on simplifie cette fraction par 3 au numérateur et au dénominateur, on aura tout simplement 1 sur 2. OK? Donc la probabilité d'obtenir nombre P, c'est tout simplement un demi. OK? OK. Donc j'ai fait du n'importe quoi. Je voulais juste encadrer. OK? La probabilité d'obtenir une P, c'est juste un demi. OK. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse C. OK? La réponse C. C'est la bonne réponse. OK. Ceci dit, nous allons passer à la correction. On va aller voir on va voir la correction. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Et ici, c'est juste. On passe à la question suivante. Mais je sais que c'est juste parce que je vais vous expliquer de la bonne manière et j'espère que tout le monde a compris. Donc, on va passer directement à la correction. OK? On descend juste un peu. Et la correction ici, on dit le nom P sur ND sont 2, 4, 6, 3 issues favorables sur 6 possibles. Sur 6 sont possibles. OK? Bon, c'est à peu près ce qu'il disait, hein. Donc, la probabilité, c'est P égale à 3 sixièmes. Voilà, comme je le disais, il y a 3 possibilités, 3 sixièmes. Donc, en simplifiant, on obtient un demi. Donc, c'est bel et bien la réponse C. OK? OK. Ceci dit, nous allons passer à la question suivante. Nous allons passer à la question suivante. La question suivante, je pense que c'est là. OK, la question numéro 2. La question numéro 2 ici, c'est toujours
les questions sur la leçon des probabilités, comme je disais. Donc, la question numéro 2, on dit une contient trois boules rouges, trois boules rouges. Ok, je vais essayer de souligner rouge, donc je mets rouge, trois boules rouges. Ok, deux boules vertes. Ok, deux boules vertes, sans oublier deux boules vertes. Ok, on tire une boule au hasard. La probabilité de tirer une boule rouge est, ok. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge selon vous? D'abord, dans l'urne, ici, nous avons trois boules rouges et deux boules vertes. Quelle est la probabilité de tirer au hasard? Quelle est la probabilité de tirer au hasard une boule rouge? Ok, donc ici, il y a comme dans l'exercice précédent, nous avons euh, quatre propositions. La première, c'est la proposition A, qui est 2 cinquièmes. Nous avons une deuxième proposition encore, qui est la proposition B, qui est 3 cinquièmes. Nous avons une troisième proposition, bien évidemment, qui est la proposition C, qui est un demi. Et pour finir, nous avons la proposition D, qui n'est rien d'autre que 3 demi. OK? Parmi ces quatre propositions, comme précédemment, on l'a vu précédemment, nous voulons trouver quelle est la proposition qui est correcte. OK? Donc, ceci dit, c'est pas aussi compliqué. On va voir. D'abord, ce qu'on devrait savoir ici, il est simple. OK? Ici, ce que vous devez savoir, c'est très simple. D'abord, on a trois boules rouges. OK? Donc, quelle est la probabilité de tirer au hasard une boule rouge? Donc, on a trois boules rouges. Voilà. Sur, sur moi, trois boules rouges. Sur, mais je fais mal la chose. OK. Donc, trois boules rouges, ma barre de fraction, ok, c'est un peu proche. Donc, trois boules rouges sur trois boules plus deux boules vertes dans la 3 sur 3 plus 2, ok. 3 parce qu'il y a trois boules rouges et deux boules vertes dans le total. Nous avons 3 plus 2 boules, ok, qui est égal à tout simplement, nous avons les trois boules rouges, toujours, et 3 plus 2 qui nous donne 5. Ok. Donc, la réponse, c'est 3 cinquièmes. On voit que cette fraction est irréductible. Donc, le résultat, du coup, c'est 3 cinquièmes. On vérifie dans nos positions. A n'est pas juste. B, c'est bel et bien B qui est 3 cinquièmes. Ok. C'est bel et bien B qui est 3 cinquièmes. Donc, nous allons trouver cette réponse. Ça, c'est la bonne. Ok. Donc, c'est un peu ça. J'espère que ça, c'est l'exercice le plus simple parmi nous. En tout cas, entre le premier et le deuxième, il est encore plus facile par rapport au premier. Nous allons voir tout ensemble la corrélation. Ok, descends juste un peu. Ok, au niveau de la correction, nous avons mis probabilité de rouge égale à nombre de rouges, comme je l'ai dit, sur nombre total. Ok, donc ce qui fait 3 sur 3 plus 2, qui est égal à 3 cinquièmes. Ok, jusque-là, je pense que tout va très bien. Nous allons passer à la question suivante. Ok, la question suivante, c'est la question numéro 3. Ok, dans la question numéro 3, on me dit on lance une pièce équilibrée deux fois de suite. On lance une pièce équilibrée deux fois de suite. La probabilité d'obtenir deux fois face est. Ok, sachez très bien lorsqu'on lance une pièce équilibrée, soit on obtient pile ou face. Ok, on peut obtenir soit pile ou face. Donc il y a deux possibilités. Ok, mais on dit on lance deux fois de suite. Quelle est la deux fois de suite, la probabilité d'obtenir deux faces est. OK. Donc, d'abord, il y a la première proposition, qui est proposition A, qui est un quart. Nous avons la deuxième proposition ici, qui est la proposition B, qui est un demi. Ensuite, nous avons la proposition C, qui est trois quarts. Et pour finir, nous avons la proposition D, OK, qui est 1. Cette proposition D.
Parmi les quatre propositions, il y a une seule qui est correcte et c'est ce que nous allons chercher à savoir ici. D'abord, on lance une pièce équilibrée deux fois de suite. OK? Lorsqu'on lance une pièce, comme je disais tout à l'heure, il y a deux possibilités. Donc, le fait de lancer une pièce deux fois de suite et la probabilité d'obtenir deux fois face est, OK, soit la probabilité qui est notée P d'obtenir deux fois face, c'est-à-dire pour la première lancée, ça sera une fois sur deux. OK? Ah, soit on obtient pile ou face, il y a deux événements, il n'y a pas plus. Donc, une fois sur deux. Et pour le qu'on appelle la deuxième lancée, on peut soit obtenir toujours une fois encore sur deux. OK? Donc, ceci dit, c'est égal à quoi? Un fois un, ça donne un. Donc, ici, on aura toujours un. Deux fois deux, ça fait quatre. OK. D'accord, voici la réponse, c'est un quart. Un quart, c'est une fraction irréductible. Donc, on va laisser tel que. Mais parmi les réponses qui ont été proposées, on voit que c'est un quart. OK, et c'est A qui est la bonne réponse. C'est A qui est la bonne réponse. Merci. OK, donc arrivé à ce point, nous allons jeter un coup d'œil sur la correction pour voir ce qui a été proposé dans la correction. OK. OK, donc la correction est la suivante. OK. La correction est la suivante. Ici, on voit que probabilité d'obtenir deux fois face de suite, c'est-à-dire en la face, après la face, c'est tout simplement un demi, comme je disais, multiplié par un demi, qui est égal à un quart, ok? Donc, le tirage est indépendant, ok? C'est-à-dire, le premier tirage ne dépend pas du second tirage. Tout compte fait, lorsqu'on lance une pièce, on aura toujours deux possibilités, c'est-à-dire voilà, deux événements, soit on la face, soit on la pile. Ça va pas changer, même si on lance mille fois. Les tirages sont indépendants, les lancers sont indépendants. La première lancée ne dépend pas de la deuxième lancée. Ne dépend pas de la deuxième lancée. Aussi, voilà pour le tirage aussi. OK. Hum, Donc, ceci dit, nous allons passer à la question numéro 4. Je crois bien que c'est ça. Dans la question numéro 4, voilà. On va avancer un peu. La question numéro 4, on dit deux événements A et B sont indépendants lorsque, ok, il y a eu des propositions comme d'habitude. Il y a eu des propositions comme d'habitude. Dans la proposition A, ici, c'est tout simplement probabilité de A inter B égale à probabilité de A multiplié par probabilité de B. Dans la proposition B aussi, qui n'est rien d'autre que probabilité de A inter B égale à probabilité de A plus probabilité de B. Ok? Nous avons la proposition B, qui est la probabilité de A union B égale à la probabilité de A multiplié par la probabilité de B. Et pour finir, nous avons la proposition D, qui n'est rien d'autre que probabilité de A égale à la probabilité de B. OK. Parmi ces quatre propositions, nous voulons savoir, pareillement comme dans les autres questions, quelle est la bonne réponse. OK. C'est ce que nous voulons savoir. Donc, ce exercice paraît le plus simple, il s'agit juste de connaître ta leçon. Ok, par définition, c'est que lorsque deux événements A et B sont, lorsqu'il y en a deux événements comme ça, et B, A et B sont indépendants, ça veut dire tout simplement que la probabilité de A inter B égale la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Donc, la bonne réponse, c'est la proposition A. Ça, c'est par définition. C'est une question d'écrit. Si vous avez oublié, je vous rappelle votre leçon, ok? Si vous avez oublié, c'est le cas. Ok, ok, j'espère que ça va bien encadré. J'ai fait du n'importe quoi là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, vraiment. Je vais tellement encadrer de la même manière, mais bon, ok, je pense que c'est bon comme ça. Validé. Ok,
Donc, la bonne réponse, c'est la proposition A. Ok, ceci dit, nous allons avancer un peu pour voir qu'est-ce qu'ils ont proposé dans la correction. Ok, ici la correction, on dit par définition, des événements sont indépendants si probabilité de A inter B égale la probabilité de A fois probabilité de B, comme je le disais, donc c'est la réponse A. Ok, ceci dit, nous allons passer à la dernière question. La dernière question, je pense que vous avez aimé. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner surtout. Ok, dans la question numéro 5. Question numéro 5. Ok, question numéro 5 est la suivante. Ok, nous avons une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire A pour univers. Univers égale à tout simplement l'ensemble des nombres allant de 1 à 6, des nombres antinaturels. La probabilité de l'événement A, qui est 2, 4, 6 est. Ok. Mais je pense que c'est même chose que la première question. En tout cas, c'est même chose, rien n'a changé par rapport à la première question. Donc, c'est un peu semblable à la première question. Nous avons toujours quatre propositions. Nous avons la première, la deuxième, qui est la proposition B. Nous avons la troisième, qui est la proposition C. Et nous avons finalement la quatrième, qui est la proposition D. OK? Avec ces différentes valeurs, ok? Donc euh, la probabilité de l'événement A, qui est l'ensemble de nombres P, sur l'ensemble de nombres antinaturels P, compris entre 1 et 6. Donc, c'est comme on l'a vu précédemment, hein, ce n'est rien d'autre que c'est 1 demi. Ok, on va pas s'attarder dessus. C'est 1 demi. Ok, c'est juste 1 demi. On l'a expliqué précédemment. Donc, c'est des choses, on va pas perdre le temps dessus. Ok. Merci pour d'avoir regardé la vidéo. Je pense que elle vous a aidé, même si aujourd'hui, je me sens un peu puni, la vidéo est longue. Mais je pense qu'il fallait le faire pour vous aider vraiment. OK? D'accord. Donc, ceci dit, nous allons voir la correction. On va laisser la correction. On va voir la correction. Et on se verra dans une prochaine vidéo. Donc, comme je le disais, la correction, elle est tout simple. A 3 éléments sur 6. Donc, la probabilité P de A égale à 3 sixièmes qui est égal à 1 demi. C'est tout. Tout ce qu'il disait. Donc, un récapitulatif ici, la question 1 c'est C, B c'est 2 c'est B, 3 c'est A, 4 c'est A, et finalement 5 c'est C. Ok. Je pense que vous avez aimé. N'oubliez pas de rester connecté parce que vous allez apprendre de nouvelles choses à chaque fois ici qui vont vraiment, vraiment vous aider. Ok? Merci. Et on se retrouve dans une future vidéo.